Degré la Boom, plus ou moins a fait revers de nombreux adolescents à sa sortie en 1980. Parmi les acteurs, on peut retrouver la belle Sheila O'Connor, qui jouait la meilleure amie de Vic dans la fiction. Si ce rôle lui a permis de goûter à la notoriété, Sheila a aussi avoué que cela ne lui a pas fait que du bien. On vous donne les détails. Être célèbre N, et pas toujours facile et ce N, et certainement pas Sheila O'Connor qui va dire le contraire. Invitee dans Degré K commence au jour, 8, plus ou moins le vendredi 25 février, elle, actrice et professeure se serait aussi moquée, elle, populaire. Comment était la vie de Sheila O'Connor après la Boom? Si Sophie Marceau a pu se faire connaître grâce à son personnage dans Degré la Boom, plus ou moins c'est aussi le cas des autres acteurs. Sheila O'Connor, par exemple, est fait connaître du public en jouant dans cette fiction de Claude Pinoteau. Rappelons que dans celle-ci, la comédienne est mise dans la peau de la copine de Vic, prénommée Penelope. Sheila O'Connor est un professeur réputé et un écrivain en résidence dans les écoles. Son deuxième roman, Where No Gods Come, a remporté le prix de l'Université du Michigan juge par chat. Baxter. Photo, Getty Images au jour, 8, Sheila est âgée de 55 ans. Après son apparition dans Degré la Boom, plus ou moins elle, actrice a obtenu quelques rôles dans des autres fictions telles que Degré Père et Mère, plus ou moins, Degré S droit d'auteur, urterance.com, plus ou moins ou encore, Degré PROFS, plus ou moins. La quinquagénaire S est également essayée au métier aidé, auteur en écrivant des livres pour enfants, mais aussi des scénarios. Scénariste à ailleurs, écrit elle-même ses scripts pour les courts-métrages, Degré Marguerite, plus ou moins, Degré Duo, plus ou moins ainsi que Degré Hebdella Rendez-vous, plus ou moins. Sheila O'Connor est un professeur réputé et un écrivain en résidence dans les écoles. Deuxième roman, Where No Gods Come, a remporté le prix de l'Université du Michigan juge par chat. Baxter. Photo, Getty Images et bien qu'elle soit restée discrète depuis quelques années, Sheila était de nouveau devant les caméras dans le film Degré Star, plus ou moins et dans la mini-série Degré la famille Ketz, plus ou moins en 2012 et 2013. A-t-elle été humiliée par les enseignants? Sheila O'Connor N avait que 13 ans lorsque elle a fait son entrée dans le monde du cinéma. Alors que plusieurs jeunes gens rêvaient de vivre la même chose qu'elle, elle, actrice assure que cette expérience n'a pas été tout le temps bonne. Claude Pinoteau avec Sophie Marceau et Sheila O'Connor sur le tournage de La Boom 2 en juillet 1982, France. Getty Images face à Faustine Bollaert, Sheila affirme que, après son apparition dans le film de Claude Pinoteau, elle avait commencé à recevoir des menaces dans ses boîtes aux lettres. Degré on recevait des lettres menaçantes avec des têtes de mort, écrites au sang, plus ou moins a-t-elle révèle. Que la quinquagénaire ne comprend toujours pas puisque, selon elle, la fiction était plutôt degré sympathique, plus ou moins. Sophie Marceau et Sheila O'Connor tournent La Boom 2 en juillet 1982, France. Photo, Getty Images après avoir interprété la meilleure amie de Vic, Sheila O'Connor a également essayé de revenir à la normalité en poursuivant ses études à école. Mais comme elle a avoué dans Degré K commence au jour, 8, plus ou moins elle rencontre pas mal de soucis.
Explique que ses professeurs, elles, ont intimidé devant toute la classe en faisant référence à son apparition dans Degré la boum, plus ou moins. J'avais fini avant les autres, j'attendais d'être calmement que qu'a sonné la prof, alors qu'on était en contrôle. Marc, Schiele, tu rêves de ta prochaine affiche cinéma. Plus ou moins S, est souvenue elle, actrice. Sophie Marceau et Schiele O'Connor tournent La Boum 2 en juillet 1982, France. Getty Images. Heureusement, la scénariste pouvait compter sur le soutien de son proviseur et un de ses enseignants qui lui a suggéré d'écrire. Écriture est devenue sa passion et elle en a même fait sa profession. Regrette-t-elle le rôle qu'elle a joué qui a changé sa vie? Toujours auprès de Faustine Bollaert, Schiele O'Connor a révélé que son rôle dans Degré la boum, plus ou moins lui a permis d'entrer dans des lieux réservés aux majeurs, alors qu'elle était encore mineure. Avoue par la suite que vers ses 17 ans, elle faisait énormément la fête et a même fini par boire de l'alcool. Et en plus, moi, il me fallait pas mal pour commencer à sentir un effet. Je buvais le triple de la normale, plus ou moins a-t-elle déclaré. Problème avec elle, alcool a notamment poussé Schiele à faire des bêtises comme Degré se réveiller à côté un inconnu, alors qu'on est en plein période sida, plus ou moins. Heureusement, la quinquagénaire N a jamais vécu le pire puisque elle a toujours été Degré sauvie par le gong, plus ou moins à procédure. Faustine Bollaert lui a demandé si elle avait regret d'avoir participé à Degré la boum, plus ou moins Schiele a répondu que était Degré un cadeau empoisonne, plus ou moins. La célébrité, selon elle, lui a apporté beaucoup de tendresse de la part du public, Degré mais du code du boulot, plus ou moins elle a, Degré vraiment dû remonter les manches, plus ou moins. À part les acteurs dans le film, un musicien s'est fait également connaître grâce à Degré la boum, plus ou moins. Agi de Richard Sanderson qui a chanté la bande originale de la fiction, intitulée Degré Reality, plus ou moins. Que le titre avait été composé par Vladimir Cosma. Sortie du film, la chanson avait été sur toutes les lèvres, Richard a révélé que celle-ci a été rejetée plusieurs fois. Et personne n'en voulait dans les maisons de disques, plus ou moins confiait-il. Le chanteur a attendu le succès du titre pendant longtemps et a finalement obtenu ce qu'il souhaitait à la fin puisque la chanson a été vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Malgré cette ascension, Richard Sanderson a toujours su garder Degré les pieds sur terre, plus ou moins. Patrick Bruel dans La Boum 2, Sucks, tout sur le cinéma, Degré la boum, plus ou moins a peut-être marqué une génération, mais quelques faits restent encore peu connus. Exemple, le coup de foudre entre Sophie Marceau et Pierre Cosso. En effet, le beau gosse qui avait fait fondre ses droits d'auteur eurent de nombreuses jeunes filles à elle, époque, a succombé au charme de la belle Sophie. Fait que, ignore aussi les fans et que Patrick Bruel faisait partie du casting de La Boum 2. Devait incarner le rôle de Philippe, mais et Pierre Cosso qui a été pris pour interpréter ce personnage. Sur le père de la fille de Sophie Marceau, il faut dire que Sophie Marceau a fait un long chemin depuis qu'elle a incarné Vic dans Degré la boum, plus ou moins. De 55 ans, la belle brune est mère de famille. Son deuxième enfant est né de sa relation avec Jim Lemley. Posant ce dernier. Jim Lemley assiste à la première d'Abraham Lincoln, Vampire Hunter à l'AMC Loy Lincoln Square à New York. Photo.
Getty Images. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.